Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans cette nouvelle édition de Gofunkan, 5 minutes rien que pour vous autour du Shiatsu. Dans cette vidéo et les deux suivantes, je vais vous parler de 3 zones, disons, du corps très importantes, la tête, la poitrine et puis le ventre. Pourquoi? Parce que l'on constate qu'il y a souvent beaucoup de déséquilibre dans ces endroits-là. On va commencer par la tête aujourd'hui et alors vous savez il me vient parfois des idées de chansons en tête pendant que je travaille et en travaillant la tête là j'aurais Hubert Félix Thieffen, ta zone est chaude, chaude, chaude. Eh bien, il ne parlait certainement pas de cette zone et a raison parce que la tête, en fait, ne doit pas être chaude. Vous connaissez la sagesse populaire, il faut garder la tête froide. Eh bien, a raison. En Orient, on compléterait même en disant il faut garder la tête froide et il faut avoir les extrémités, c'est-à-dire les mains et les pieds chaudes, en dehors de toute pathologie comme une fièvre ou des difficultés circulatoires. Bien entendu, c'est la sensation, c'est de la sensation qu'on parle. Donc, la tête doit être froide. Si elle n'est pas froide, c'est que l'énergie est trop haute, c'est que ça monte beaucoup trop fort, que nous ne sommes pas suffisamment ancrés et que nous sommes dans notre mental, dans notre tête. D'ailleurs, faites le test. Êtes-vous capable de ressentir, lorsque vous vous concentrez sur votre corps, êtes-vous capable de ressentir le fait que la tête soit fraîche ou chaude et que les extrémités soient chaudes ou froides? Si il n'y a pas ce ressenti, c'est que très probablement vous êtes dans votre tête, dans votre mental, et que donc il va falloir travailler le ressenti du corps. Première chose que vous travaillerez d'ailleurs en venant à une séance de Shiatsu, c'est de revenir à votre corps petit à petit. La tête, naturellement, là où se loge le cerveau, consomme énormément d'énergie puisque en conditions normales, c'est-à-dire quand on est tranquille, le cerveau, qui ne pèse que 2% de la masse corporelle, consomme 20% de son énergie. Et les yeux consomment à leur tour une quantité très très importante, je ne sais plus laquelle exactement, de l'énergie fournie par le cerveau. Donc, dans un contexte tel que nous le connaissons, où nous sommes bombardés d'informations, où nous employons nos yeux en permanence pour lire de l'information ou faire des réunions maintenant en ligne, eh bien, il n'est pas étonnant que la tête soit en suractivité et que donc l'énergie monte beaucoup trop à la tête. Il y a des personnes qui me disent, vous savez, dès que j'ouvre les yeux le matin, ça commence. Donc, qu'est-ce qui commence? Ben, le petit moulin dans la tête qui va tourner toute la journée. Autre expression de sagesse populaire, hein, dire je n'arrive pas à fermer l'œil, c'est-à-dire je n'arrive pas à lâcher, je n'arrive pas à relâcher mon attention. Et parfois, vous avez ça, des personnes extrêmement stressées qui arrivent en séance et puis on commence le travail et alors elles restent comme ça, les yeux parfois presque écarquillés au point que c'en est un petit peu inquiétant. Mais voilà, c'est ça, c'est le lâcher qui n'est pas présent dès le départ et petit à petit, on y arrive toujours bien, même s'il y a parfois des durs à cuire. Voilà, après un shiatsu, il y a en général toujours un moment de lâcher et on quitte en quelque sorte sa tour d'ivoire qui se trouve dans la tête pour pouvoir enfin redescendre dans son corps et pouvoir se détendre. Dire que c'est déséquilibré, c'est bien, mais quel serait alors un meilleur équilibre si nous considérons la relation entre les 3 zones que nous examinons, le ventre, la poitrine et la tête? Eh bien, on observe que généralement, il y a beaucoup trop peu d'énergie au niveau du ventre, beaucoup d'agitation au niveau de la poitrine, c'est l'émotionnel, et beaucoup trop d'activité au niveau de la tête. De sorte que si je dessine une pyramide, vous voyez que ma pyramide se trouve sur sa pointe, et donc il n'y a pas d'équilibre. Le travail, c'est de remettre la pyramide sur sa base, une bonne énergie bien stable au niveau du ventre, une plus grande tranquillité au niveau de la poitrine et au niveau de la tête. Arriver à retrouver un discernement clair et tranquille.
Au niveau du travail, supposons qu'on aborde cela par la tête, eh bien, il y a un kata, par exemple, de points qu'on peut faire sur la tête et qui va permettre à l'énergie de redescendre. On arrive dans un état de tranquillité, de discernement. On est à la fois présent à son corps et au monde extérieur, et c'est très tranquille au niveau des pensées, en quelque sorte l'état qu'on pourrait obtenir après une très bonne méditation. Pour terminer, en bonus, je vous donne une petite pratique parce que vous ne pouvez pas courir au shiatsu chaque fois que vous avez la tête qui est sur le point d'exploser. Donc il est possible de faire soi-même des points sur la tête. Vous pouvez par exemple, en joignant les quatre doigts, parcourir la ligne du milieu de la tête d'avant en arrière, en descendant bien jusqu'à l'occipital. Ça c'est une chose plusieurs fois. Vous pouvez également faire la pratique de Monsieur Nakazono qui consiste à passer la main dans les cheveux avec les doigts en parcourant toute la surface de la tête 50 fois, mais évidemment pas quand vous venez de chez votre coiffeur. Vous pouvez aussi tapoter avec les doigts ou avec les articulations des doigts, tapoter toute la surface de la tête, ce qui va vous donner un sentiment de tranquillité et en quelque sorte de diffusion au sein de la tête. Voilà, ça tranquillise pas mal et vous pouvez aussi, en utilisant les pouces, pousser ici au niveau de l'œil, à l'arcade sourcilière, à la jonction avec le nez, de faire une pression vers le centre de la tête, ce qui va permettre de détendre vos yeux et de vous tranquilliser. Voilà, ça c'est un petit peu d'auto-shiatsu, comme on appelle ça, qui peut être utile sur le moment même. L'important, c'est donc d'être dans le ressenti de votre corps. Et les deux mots-clés que je vous donnerai pour ce qui est de la tête, c'est fraîcheur et tranquillité. À la prochaine édition pour parler de la poitrine et des émotions. Merci.